Bonsoir à tous. 3 titres constituent la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde. Dans un discours intense de près d'une trentaine de minutes, le président de la République, le 10 septembre dernier, s'est adressé à la nation. Saisissant la triple dimension que lui confère la fonction présidentielle, Paul Biya a annoncé l'ouverture d'un dialogue courant septembre pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est le dossier de la rédaction ce soir. Également au titre hors de nos frontières, au Zimbabwe, la dépouille de l'ancien président Robert Mugabe a été rapatriée ce mercredi au pays. Le héros de l'indépendance de l'ex-Rhodésie s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour. Et puis en sport, qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les Lions indomptables du Cameroun ont obtenu leur ticket qualificatif au cours du match retour. C'était face à la Tunisie. Évocation dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information ce soir. Édition que nous ouvrons par ce dossier de la rédaction consacré au discours du président de la République Paul Biya. Dans un discours intense hier, le chef de l'État du Cameroun, se saisissant de la triple dimension que lui confère la constitution du pays, s'est donc adressé à la nation, insistant et annonçant l'ouverture d'un dialogue inclusif pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Décryptage de l'adresse du chef de l'État d'une trentaine de minutes à la nation dans ce reportage. En près de 30 minutes, le fait est suffisamment inédit pour être mis en relief. Le président de la République s'est exprimé hier uniquement sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions camerounaises en proie aux exactions des mouvements indépendantistes qui, sous le fallacieux prétexte du mal-être, veulent la partition du Cameroun. Une attention épistolaire qui pourrait s'expliquer également par le drame humain et matériel de cette sale guerre qui, depuis 2017, fait jaillir de notre îlot de paix des geysers incandescents qui troublent la quiétude des compatriotes. En chef d'État, chef des forces armées et père de la nation, Paul Biya, durant près d'une demi-heure, va se saisir de la triple dimension que lui confère la fonction présidentielle. L'homme du 6 novembre 1982 qui n'a cessé de tendre la main, y compris aux ennemis de la nation, espérant qu'un consensus sorte des paix des braves, tout au moins pour sauver l'école, l'avenir de nos enfants pourrait illuminer et calmer les appétits voraces de ces insurgés qui, au grand désarroi, continuent mordicus de revendiquer le morcellement du pays. D'ailleurs, au fil des années, le bilan désastreux de cette incurie dressé par le président de la République a contraint à un élan de solidarité nationale et internationale. Face à ce dialogue de sourds, Paul Biya a donc décidé de saisir l'une de ses fonctions qui est à la fois constitutionnelle et tribunicienne, avec cette fois-ci la ferme conviction que la magie quasi-biblique de la parole va prendre, opérer et calmer la majorité des cœurs. Joignant l'acte à la parole, le président de la République va énumérer la batterie de mesures mises sur pied depuis le déclenchement des premières revendications corporatistes. La traduction en langue anglaise des textes WADA a été effectuée. Ces textes sont désormais disponibles dans nos 2 langues officielles. Une section de la Common Law a été créée à la Cour suprême afin de connaître des pouvoirs formés contre les décisions des juridictions inférieures dans les affaires relevant de la Common Law. Au plan de la formation des magistrats, une section de la Common Law a été créée à l'École nationale d'administration et de magistrature. Une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée. Par la suite, des décisions ont été prises pour accélérer le processus de décentralisation, avec en prime la création d'un ministère dédié. Ensuite, le chef de l'État va apporter sa suprême clarification sur un conflit transformé désormais en véritable fonds de commerce et dont les commanditaires sont tapis à l'étranger.
Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Dans un temps conciliant et ferme, le président de la République, chef des armées, va rappeler la fonction régalienne de l'État, préserver les biens et les personnes en usant de la force légitime de l'armée et en se référant à la loi, invitant par ailleurs les fauteurs de troubles à regagner la mère patrie. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. En apôtre de la paix et père de famille, le président de la République va ensuite annoncer l'ouverture d'un grand dialogue, nourrissant ainsi l'espoir d'une véritable amorce vers la désescalade. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Enfin, un fin pédagogue, le président de la République, son Excellence Paul Biya, tout en rappelant la règle de droit et les mécanismes démocratiques et qui n'exclut pas la possibilité d'user de son droit de grâce au terme de cette vaste concertation qui réunira les acteurs multisectoriels, se veut donc le digne héritier de ses prédécesseurs, précisant que le Cameroun, dont il est désormais le légataire, restera un et indivisible. Rendons-nous à présent dans l'une des régions concernées au premier chef par ce discours du président de la République, Paul Biya. Il s'agit de la région du sud-ouest du Cameroun, où les populations de la ville de Buea se sont senties rassurées après ce discours du président de la République, Paul Biya. Discours suivi, c'était hier. Les précisions de Frédéric Moutoma et de Pélagie Nandi. Réunis en masse à la salle des actes de la mairie de Buea, une attention particulière est portée à l'adresse du chef de l'État, Paul Biya, par les populations de la ville au pied du mont Cameroun. Des populations autour du premier magistrat municipal, Patrick Ekema, qui se réjouissent de cette sortie du président de la République, dont le message est porté sur une sortie de crise pour ce qui est de la situation que vivent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous sommes très contents, très heureux. Vous avez vu, on a fait une forte mobilisation pour écouter sur le discours du président chef de l'État. Tout ce qui a été demandé au chef de l'État pendant 3 ans d'aujourd'hui, c'était de permettre le dialogue. Il a ouvert le dialogue. Tout ce qu'il a dit après le dialogue là, il a conseillé, il nous a donné des conseils, il nous a dit ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais et ce qui est souhaitable. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Dans cette région meurtrie par la crise dite anglophone, ce message de Paul Biya, qui annonce la mise en place d'un dialogue national inclusif, arrive à point nommé, atténuant à marteler Bernard Okalia Bilaï, gouverneur de la région du Sud-Ouest, qui par ailleurs invite
ces populations à faire corps avec l'appel du chef de l'État. L'immense majorité des populations d'ici disaient qu'il faut un dialogue inclusif pour arrêter la crise. Aujourd'hui, le chef d'État vient de mettre en place, il a même donné des mécanismes du dialogue. Je voudrais donc que les populations du Sud-Ouest, toutes catégories confondues, une fois de plus, répondent positivement au dialogue, à l'appel du chef d'État, pour participer au dialogue qu'elles n'ont cessé de réclamer. Et pour ce faire, pour aller au dialogue, ils arrêtent donc toutes les atrocités commises sur les populations. Les meurtres, les amputations, les kidnappings, les tueries, les destructions, pour que, en allant au dialogue, que nous laissions la paix, que nous soyons d'abord en paix. Parce qu'on ne va pas aller à ce dialogue les armes à la main. À Buea, au regard de la mobilisation des hommes et des femmes, tout porte à croire que le message du chef de l'État, Paul Biya, a trouvé une oreille attentive. Reste désormais une véritable adhésion de ces populations pour un changement de paradigme sur le terrain. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où ce discours du président de la République, Paul Biya, a été particulièrement suivi. Des réactions recueillies par nos reporters auprès du gouverneur de la région de l'extrême nord, Mehdi Bakari. Regardez. Je dirais d'entrée de jeu que nous avons eu droit à un discours qui a rempli tous les attentes, de tout point de vue. Déjà, nous avons retrouvé le chef d'État dans toute sa magnanimité, dans toute sa patience bien connue, légendaire, et dans sa tolérance, sa politique des mains tendues. Nous avons trouvé un chef d'État humaniste, un chef d'État soucieux du bien-être de sa population, un chef d'État regardant sur tous les aspects, les détails les plus invisibles. L'on pourrait solliciter un microscope pour voir. Le chef d'État a allié deux positions. On dirait que c'est une sorte de main de fer dans un gant de vélo. La déradicalisation, le DDR, comme vous avez vu. Mais également le plus important, c'est ce dialogue. Ce dialogue qui n'a de cesse de revenir, qui a fait couler tant d'âmes. Le chef d'État a parlé d'un grand dialogue qui inclut même élargi à l'extérieur, à l'intérieur, à tous ses partenaires, civils, militaires, politiques, et j'en passe. Je trouve là-dedans un cadre idoine pour que chacun puisse venir exprimer les idées qui pourraient être prises en compte pour la construction, la consolidation d'un état de droit. Les délais même ont été indiqués, parler à la fin du mois, ainsi de suite. Donc je crois qu'il reste à chacun la balle dans le camp des populations, des forces vives, pour que chacun puisse se préparer pour venir. Là, il s'agit d'un débat d'idées et des arguments. Donc, nous attendons beaucoup de ces débats-là. Rien n'a été exclu, nous l'avons tous suivi. À Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun, les autorités administratives et les leaders politiques se sont dit satisfaits par l'annonce de l'ouverture d'un grand dialogue par le président de la République, Paul Biya. C'est le cas du sous-préfet du Lomé-Djerem, mais également du maire de la commune de Bertoua-Premier, Jean-Jamin Yetna, Babi Sielem. C'est à la résidence du préfet du département du Lomé-Djerem que membres de la famille, ainsi que les proches collaborateurs du chef de terre,
ont convergé ce mardi pour l'écoute de l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État vient nous donner une fois de plus la possibilité de jouer ce rôle. Une fois le dialogue passé, je pense que la sérénité pourra revenir et les citoyens, où qu'ils soient, vont à nouveau se sentir libres partout sur l'étendue du territoire national. Et à quelques encablures, nous sommes dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de Berthois 1er et face à l'écran géant installé pour l'occasion, outre le maire, des autorités traditionnelles, élites et riverains, visiblement satisfaits de la grande annonce du chef de l'État. Le Cameroun reste un État unitaire et décentralisé. Nous pensons que, à la suite de ce dialogue inclusif et construit qui va être mis en place, des solutions vont être trouvées dans l'optique d'une accélération et d'un approfondissement du processus de décentralisation tel qu'il est donné dans le sens d'un développement local plus arrimé et plus efficace comme nous le souhaitons. Et au lendemain de ce discours spécial, des commentaires vont bon train dans les rues et quartiers du chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. Le discours était un discours promettant et je crois que c'est un début de solution par rapport à la crise anglophone. Ce discours, c'est un début de solution. Mais le dialogue exclusif, tous ces acteurs sont en prison. Il faut qu'ils les fassent sortir pour bien dialoguer. Je crois que le père a vraiment compris, comme il a toujours fait, parce qu'il a toujours compris. Et il a donc compris les pleurs de ses enfants. Et il a su, dans ses mots, dire que l'armée a fait son travail. Et nous félicitons l'armée. Et nous voulons que ces enfants rentrent à la maison. Mais seulement, il ne faut pas que ça s'arrête rien qu'au niveau de la crise de Bamenda ou de Boya. Mais que ça soit élargi à toutes les autres crises que nous avons aujourd'hui, afin que nous écoutons, nous avons un Père sage et qu'il nous continue à nous montrer sa sagesse. Un discours d'apaisement du président Paul Biya, bien que tardivement, mais qui arrive à point nommé pour décrisper l'atmosphère, très tendue depuis environ 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait des réactions du préfet du département du Lomé-Djerem, celui également du maire de Berthois 1er, des populations riveraines qui réagissent à ce discours du président de la République, Paul Biya. Un discours qui est d'ailleurs diversement apprécié par la classe politique camerounaise. Si le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de la ville de Douala, se dit satisfait par l'annonce de ce dialogue inclusif, les acteurs politiques attendent de savoir le contenu de cette concertation. Jean-Germain Yedna, Étienne Monté. D'un des Camerounais les plus heureux au sorti de cette adresse du chef de l'État est sans doute le cardinal Christian Toumi, d'homme qui est à la tête de la All Anglophone Conference, une initiative portée par son éminence qui vise à apporter des solutions pour résoudre la crise sociopolitique qui secoue les régions dites anglophones du Cameroun. N'a pas caché son émotion après l'annonce du grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Moi, je suis satisfait. N'est-ce pas? Bien avant le discours, je disais à quelqu'un, n'est-ce pas, que si le président ne convoque pas cette rencontre nationale pour résoudre principalement le problème du Cameroun anglophone, il n'aurait rien dit. Or, il en a parler per longum et latum, comme on dit en latin. Donc moi ici,
très très content. Une sortie spéciale, inattendue, de l'homme du 6 novembre 1982, diversement apprécié par la classe politique. Le chef de l'État a brossé depuis la genèse de ce problème toutes les circonstances et comment le gouvernement de la République a réagi. Malgré ses efforts, il a pensé, parce que, comme on le dit généralement, c'est lui le maître du temps dans l'administration de notre République, il a utilisé son pouvoir régalien pour nous inviter tous, en citant les uns et les autres, en n'oubliant personne, en intégrant toutes les régions de notre pays à ce dialogue inclusif. Nous avons eu droit à un discours où il y avait une première partie bilan. Le président de la République nous a dit ce qu'il a entrepris, ce qu'il a essayé de faire par rapport à la crise qui sévit dans notre pays, et notamment la crise anglophone. Et à la deuxième partie, il a tendu la main pour un dialogue inclusif. Ce qui voudrait dire tout simplement que le président de la République estime que c'est ensemble que nous devons trouver des solutions à cette crise et aux autres crises qui traversent le Cameroun. Il a parlé d'abord de la genèse du problème de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il a parlé des problèmes qui minent notre pays, surtout ce problème de dialogue inclusif. Après la genèse, le président de la République s'est adressé aux Camerounais en leur disant qu'à la fin de ce mois, il y aura un dialogue, un grand dialogue national avec toutes les couches sociales. Un dialogue inclusif dont tant attendu par nombre de Camerounais pour trouver de véritables solutions pour résoudre cette escalade de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, en ce qui concerne l'UDC, nous étions prêts depuis longtemps parce que nous savions que toute crise finit autour d'une table. Ou même pendant la crise, on peut se mettre autour d'une table pour dégager des solutions qui puissent arranger. Il faut donc que nous ayons à l'esprit que cette réunion peut être très déterminante pour l'avenir du Cameroun. Bien sûr, j'ai dit que ça va décrisper parce qu'à partir d'hier même, les gens ont commencé à dire que ça va décrisper parce que ce dialogue va faire même sortir les activistes de la bourse. Ça, je vous le dis. Parce que ceux qui ne veulent pas de ce dialogue, que ce dialogue se tienne, tous les partis politiques voulaient ce dialogue. Ce dialogue-là va apporter un changement. Et le changement a commencé depuis hier. Et je dis souvent, le président de la République a dit qu'il y aura dialogue national à la fin de ce mois. Il faut que les gens qui vont participer à ce dialogue commencent à se préparer dès maintenant. Le président de la République, chef de l'État, a de manière très pédagogique annoncé ce grand dialogue national pour que les uns et les autres se mettent enfin d'accord sur ce qu'il est convenu d'appeler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'ils soient du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, du grand nord, du centre, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est une occasion idoine pour se rassembler une fois encore et résoudre ce problème. Vous aviez donc dit dialogue national inclusif. À vos marques, prêts, dialoguons, mais avant, place aux différentes consultations de potentielles parties prenantes à cette rencontre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le patron de la région du littoral, lui également, a suivi attentivement ce discours du président de la République, Paul Biya. Dieudonné Samuel Ivaradiboa, au terme de cette adresse à la nation, s'est exprimé au micro de nos reporters Adrien Ouodem et Étienne Monté.
Bien avant le début de la communication spéciale du président de la République, la résidence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, avait fait son plein d'œuvre. Autorités administratives, municipales, traditionnelles, religieuses, forces de maintien de l'ordre, civils et les hommes de médias. La communication spéciale retransmise par la chaîne nationale. Certains optent pour la prise de notes. L'attention de l'assistance focalisée sur le petit écran. Et comme souhaité, Paul Biya parle de la crise anglophone. Il va s'étendre à l'ensemble du pays. Sujet qui semble ici mettre tout le monde d'accord. Le chef de l'État est resté sensible aux cris de nos compatriotes de cette partie du pays, comme du reste des autres régions, et a rappelé combien il suit ce problème de bout en bout, les premières mesures qui ont été prises, qui ont suivi des faits, mais certaines qui ont certainement eu une certaine difficulté d'application. Et aujourd'hui, il décide de créer un cadre d'un dialogue plus élargi, piloté par le Premier ministre, chef de gouvernement. Contrairement à ce que certains peuvent imaginer ou que certains peuvent penser, il a montré qu'il est à l'écoute. Il a pris son temps, le maître du temps, le maître de la sagesse et le maître de la parole a montré aux yeux de la nation, aux yeux du monde, qui gouverne le Cameroun. C'est véritablement un homme d'État qui nous a parlé aujourd'hui dans sa posture de père de la nation et de père de tous les Camerounais. Et il a pris tout son temps d'observer et d'écouter. Et aujourd'hui, il nous livre le résultat de sa réflexion. Je crois que l'apaisement, avec la mise en œuvre rapide, d'ici la fin du mois, du dialogue national réclamé par tous, permettra rapidement à ce qu'on commence progressivement à retrouver un cours de vie normal sur l'ensemble du territoire. Paul Biya invite à un grand dialogue pour la fin du mois de septembre 2019. Il sera question de se pencher sur les maux qui minent le Cameroun, option qui peut rassembler, voire réconcilier. Seulement, pour certains, il restera à mettre en application les résolutions de ce dialogue. Nous espérons que tous les Camerounais de bonne volonté vont prendre part à ce dialogue, et s'ils y sont conviés, et qu'une fois les conclusions arrêtées, que chacun mettra du sien pour que cesse la guerre, pour que les enfants puissent repartir à l'école et que le Cameroun aille en avant. Alors, il y a une disposition sur laquelle je voudrais insister. Le président a terminé son propos en disant « Le Cameroun restera un et indivisible ». Je crois que personne ne peut discuter cette affaire. Vous avez compris et suivi le discours d'un papa qui se soucie de ses enfants, qui se soucie de sa nation, le discours de la paix, le discours de celui qui veut vraiment une réconciliation, un dialogue, et il a montré à tout le monde que la seule voie ou le seul moyen d'arriver à un compromis et d'arriver à la réconciliation est la voie du dialogue. Et c'est ce qui a été fait dans des décennies, depuis la création de l'homme. Ici, la communication spéciale du chef de l'État semble avoir mis tout le monde d'accord. Il ne reste plus qu'à attendre la fin du mois de septembre 2019 pour espérer voir ce dialogue susciter également l'adhésion de tous les Camerounais. Système éducatif anglo-saxon dans les deux. Prenons à présent les réactions des populations de la ville de Douala qui ont également suivi ce discours du président de la République, Paul Biya, et qui réagissent dans cet élément qui porte la signature vocale de Zobel Apollinaire. C'est une franche majorité de la population camerounaise qui a fondé son espoir sur le discours prononcé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, mardi dernier. Mais à la fin, ils sont nombreux à avoir été déçus. À parler, bon, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Parce qu'il n'a pas dit ce qui n'allait pas vraiment dans le pays.
Bon, et nous, on n'était pas tellement contents de lui. Bon, c'est un peu ça qui m'a gêné, parce qu'il devait parler de ce qu'il doit faire dans le pays et que le pays doit marcher. Bon, comme il n'a pas pu dire cela, ça nous est pas... Pour moi, ça ne m'a pas plu. D'autres, par contre, ont apprécié à sa juste valeur la sortie du chef de l'État, Paul Biya, qui a mis l'accent sur la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proposant comme porte de sortie le dialogue national. Il a donné un bon discours. Parce qu'au moins, il a parlé du dialogue, le dialogue qu'on attend depuis. Si ce dialogue peut aider à ce qu'on apaise la situation des crises du nord-ouest et du sud-ouest, ça va aller. Je pense que pour une fois, son discours n'a pas été vide. Au moins, le mot dialogue est sorti et c'est tout ce qu'on attend. La joie d'une paix retrouvée reste à présent fondée sur les résolutions qui sortiront de cette grande concertation nationale. La suite de l'évolution de la situation au Cameroun dépendra de la conclusion qui sortira de ce dialogue. Donc, tout notre souhait, c'est que la crise s'arrête. Donc, je pense que si les choses vont dans le sens que pensent la plupart des Camerounais, il est bien évident que nous aboutissons enfin. La sortie très attendue du chef de l'État continue donc à alimenter les conversations dans les chaumières et autres lieux publics et chacun y va de son commentaire. Hors de nos frontières, nous nous rendons à présent au Zimbabwe où la dépouille de Robert Mugabe est arrivée ce mercredi au pays. Camarade Bob, comme il était affectueusement appelé, héros de l'indépendance de cette colonie britannique, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de luxe de Singapour. Reportage. Le corps de Robert Mugabe en route pour le Zimbabwe. Des centaines de personnes sont attendues à l'aéroport de la capitale Harare mercredi pour l'arrivée de l'avion transportant la dépouille de l'ancien président du Zimbabwe décédé la semaine dernière à Singapour. La dépouille du camarade Bob, comme l'appelaient ses partisans, sera transportée dans son village de Mvimba, à l'ouest de Harare, pour une veillée funèbre, selon un de ses neveux, Léo Mugabe. L'hommage national étant prévu jeudi et vendredi. Pour honorer l'icône de la lutte de l'indépendance de l'ex-colonie britannique, une tombe lui a été réservée dans le sanctuaire national. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, le camarade Bob a été écarté par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa dans son fauteuil. Robert Mugabe avait été hospitalisé début septembre à Singapour où, selon sa famille, il est mort de vieillesse. En sport à présent, les Lions indomptables de moins de 23 ans ont obtenu leur ticket qualificatif pour le mondial prévu en Égypte. C'était au cours du match retour qui s'est déroulé hier à Rades. Les U23 de Rigobert Song-Banak sont donc venus à bout de la Tunisie sur le score étriqué de 2 buts contre 1. Zobel Apollinaire Bon. Les U23 camerounais sont passés à 2 doigts de l'élimination. Face à la Tunisie ce mardi, la tâche n'a pas été du tout facile pour les poulains de Rigobert Song-Banak. Après l'ouverture du score par le Niçois Ignatius Ganago sur pénalty, les Tunisiens ont remis les pendules à l'heure avant d'inscrire le second but de la partie. Un but qui restera jusqu'au coup de sifflet final et va permettre à la Tunisie de s'imposer à domicile. Mais seulement le but inscrit à l'extérieur joue en faveur des poulains de Rigobert Song-Banak qui avaient déjà au préalable
battu la Tunisie en match aller à Yaoundé. Le Cameroun s'est qualifié après un parcours appréciable tout au long de ses éliminatoires. Tout commence dès le premier tour des qualifications et le Cameroun joue son premier match contre le Tchad et s'impose 3-0. Les deux formations se retrouvent à nouveau au match retour et se neutralisent sur le score d'un but partout. La bande à Sambaranak accède au second tour et croise le Zimbabwe. Un but partout, c'est le score qui sanctionne le match aller et les U23 camerounais s'imposent au match retour sur le score de 3-0. Après avoir également passé en revue la Tunisie, la sélection camerounaise se voit ouvrir les portes de l'Égypte. Une autre paire de manches pour Rigobert Sambaranak qui doit à tout prix confirmer. Après cette qualification, les U23 camerounais n'attendent plus que d'être fixés sur leurs adversaires du premier tour. Merci Zobel Apollinaire Bon de préciser à votre suite que suite à cette défaite sur les deux rencontres, les Lions de moins de 23 ans ont donc pu obtenir leur ticket qualificatif pour cette Coupe d'Afrique prévue en Égypte. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.